Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours Keiko Online consacré au passage de grade pour le 5e Kyu, donc la partie ceinture bleue, l'examen ceinture bleue. Alors, du moins le premier niveau de la ceinture bleue, puisque dans les grades, l'examen suivant vous donne aussi accès à une ceinture bleue, mais plus une barrette chez nous qui est de couleur rouge, dans d'autres dojo là de couleur. Alors, cet examen-ci, dans la structuration que j'ai mise en place, il est l'examen miroir de votre examen précédent. Donc vous avez commencé 8-7, ça constitue un grand niveau d'acquisition. Ensuite, il y a ici le 6-5 qui constitue le deuxième cran de l'acquisition des techniques. Et donc, on va retrouver une grande similitude entre les deux examens, notamment la partie Jukumite et Shen-Okumite qui est absolument la même. Alors, exactement la même, on ne change pas le type de travail à ce niveau-là. Alors, on va commencer tout de suite par la partie Kion. Donc, je vous rappelle que certaines explications au niveau des positionnements basiques se retrouvent dans les examens précédents et que je travaille toujours sur un axe ici de jointure afin de vous permettre de constater le placement des pieds par rapport à l'axe du sol. Alors, dans cet examen-ci, par exemple, pour travailler les premiers pieds des Kion, ce qui est intéressant de travailler, c'est sur une ligne, d'accord, et d'avoir la suite du travail. Puis, je reprends la ligne, je reviens sur ma ligne initiale. Donc, en réalité, je vous le dis qu'on travaille sur deux lignes qui ont la largeur du bassin afin de travailler les premiers switches. Les 5 premiers Kion sont des switches Kokutsudashi, Zenkutsudashi. Et ils se travaillent en Sagaru. Alors, premier travail, Agoke sur Agoke puis Gyakutsuki. Donc, le Kama était dans Zenkutsu. Zenkutsudashi parce qu'on termine le Kion, la ligne en Zenkutsu. Je prépare, je place mon lage, switch, Gyakutsuki. À chaque fois, ma cheville pour twister en Zenkutsu, je dois twister sur le talon pour engager le pied vers l'avant. D'accord? Et pas laisser une partie de mon talon partir en arrière. Là, là. Et là! Et ça garou. D'accord? Travailler, aller et retour. Le Kion suivant, aussi pas très habituel en Kokutsudashi, le Soto Ude-uke. Pour ce Kion-là, pour le Soto Ude, vous pouvez vous autoriser d'être là à placer le bras, le bout le poignet hors de l'axe. Donc là, ok, il ne faut pas rester sur la même ligne. Ok, on peut serrer un peu en intérieur pour laisser le corps là exprimer bien son mahanmi. Donc le placement profilé. Ok, et switcher en Gyakutsuki. Ich, ni, sa. Et Sagaru. Ok. Donc, ici, ce qui est pas très habituel, c'est
le fait d'aller chercher le soto-hockey ici, et en même temps voir le corps qui se profile vers l'avant. Il faut faire attention à doser l'énergie du soto-hockey, qui est un mouvement qu'on a tendance à jeter de manière très circulaire, et le kokutsu qui a tendance à se placer fortement en ligne droite quand on va vers l'avant. D'ailleurs, si vous remarquez bien, en tout cas moi, le sentiment que j'ai eu force, en faisant sagaru, c'est beaucoup plus facile à placer le soto-hockey qu'en avançant. Ce que je dois évidemment éviter de faire, que je vais exagérer ici, mais qui va se retrouver en détail encore plus grand, en détail plus fin, pardon, quand vous allez travailler, c'est bien sûr de projeter fort pour soto-hockey sur le côté en étant en train de verrouiller en ligne droite. Alors là, je vais vraiment créer une déformation au niveau des forces. Je vais lancer une grande force par là, parce que mine de rien, le corps a beaucoup de force à les refermer. Il y a beaucoup d'amplitudes qui sont mises dedans. Il y a même, pour certains, il y a même l'emploi du pectoral, il y a l'emploi des dorsaux, bon, et l'inertie de la hanche qui se met en rotation dans le mouvement. Mais en même temps, vous envoyez la force qui va par là, donc vous créez deux contre-forces qui vous emmènent en déstabilisation. Donc il faut vraiment ici attendre le dernier moment et amoindrir la force pour travailler avec la force de placement du corps. D'accord? Ça, c'est ce qui va déterminer. Si vous lancez trop le soto-hockey, vous allez sentir un déséquilibre. Et même si vous travaillez finement, le fait d'un petit peu forcer, le corps part en déséquilibre très vite. C'est probablement pour ça d'ailleurs qu'on a très peu souvent la technique soto-hockey qui est employée sur un kokutsu, si ce n'est que dans l'idam, on ramène fort proche et dans l'axe linéaire. D'accord? Mais au niveau gestion pure, il est intéressant de travailler cela au moins une fois dans sa vie. Vous avez de la chance, c'est pendant votre examen. Les deux kyons suivants sont plus simples. Je vais d'abord parler le premier. Donc, Uchiuke sont beaucoup plus dans le type de travail du kokutsu que Nagyoke ou le soto-uke. Donc ici, Kamaete, Uchiuke, Ni, on fait le switch. Simple. Ils sont déjà présents dans l'examen précédent. Donc, ces kyons-là sont plus dans l'axe du kokutsu parce que le bras vient se projeter dans le mouvement de hanche. C'est OK. La hanche a tendance à partir vraiment comme ça, alors qu'il faut placer en même temps la jambe. Mais à force d'entraînement, on trouve l'équilibrage. Donc, le quatrième kyon, Gedan Barai, Gyaku. Là, Kamaete, Kotu, Gyaku. Alors, vous avez vu, j'ai tendance à bien réengager mon bassin vers l'avant, ce qui provoque que quand je fais le sagaru, je ne recule pas autant que ce que j'avance, parce qu'à chaque fois, je recule et je reprojette ici. Donc le talon a un léger glissement,
D'accord? Je reprends. Et ce léger glissement provoque in fine un décalage. Il y a déjà un léger glissement à l'aller que je ne récupère pas au retour. Alors, idéalement, et là c'est un mea culpa de ma part, il faudrait que j'équilibre bien cette rotation du talon pour arriver là, pour arriver à mon point de départ et gérer de manière identique les deux qui ont maintenant ce genre de glissement là est très subtil, donc voilà, si vous finissez à 1 mètre de votre point de départ, il y aura des questions, mais si vous êtes à quelques centimètres comme moi, c'est pas dramatique, il ne faut pas s'inquiéter. Mais si vous vous demandez pourquoi vous ne revenez pas exactement à votre place, c'est parce que à partir du moment où mon corps engage ici, et bien là, oui, à moins de le faire doucement, mais quand je suis dans le dynamique, il y a toujours une partie du corps qui part vers l'avant parce que c'est là que je donne mon inertie. Ok? Et donc, il est logique qu'il y ait un léger glissement. Maintenant, il faut toujours essayer de juste fixer la posture. Il faudrait que je donne un peu moins d'énergie. C'est vrai que je suis un petit peu nerveux là. Et il faudrait que je vais essayer au prochain kion de me poser plus. D'accord, pour mieux placer. Donc le prochain kion est de la même famille que le type de travail qu'on fait maintenant, puisqu'il s'agit simplement du shuto uke, mais là on fait nukite, d'accord, pour rester dans la logique main ouverte. Attention que le point qui vient d'équiter est toujours lui, par contre, fermé, parce que sinon ce serait trop facile. Bon voilà, on est comme ça, on est moins puissant quand on est là. Si on veut avoir main ouverte, il faudrait venir là. Il n'y a pas de raison d'être comme ça, on bloquerait le travail de la main. Donc ici il faut aller refermer le point, attention de ne pas crisper le point non plus, le point doit être formé, il doit être prêt, mais pas crispé, d'autant qu'après il serait ouf pour faire le shuto. Donc, comme a été dit dans le barail, ok, shuto, nukite, d'accord, essayons de rester plus posé, de placer, de ne travailler que sur l'inertie du bassin, shuto, voilà, nukite. Là, je pense que je reste un petit peu plus, je diminue un peu les glissements. Ça, chi, o, no, yo, wo. Quand je suis quand même bien avancé dans mon kion, donc je risque peut-être de ne pas avoir réussi à corriger mon travail. 1, 2, et voilà. Voilà. Donc, en étant plus posé, j'ai réussi à garder mon espace. Donc, réellement, encore, pardon, mea culpa de ma part, j'ai donné trop d'énergie, d'accord, dans mon travail. C'est ma faute. Donc, travailler tout aussi posé que ce que j'ai fait ici pour vos kions chez vous, et ils se placeront bien. Alors les kions suivants sont les kions en Zen Butsudashi. On travaille le Sanbonsuki qu'on fera aussi en Sagaru, et ensuite on pourra faire la moitié parce que ce seront des kions de jambes. Alors ces kions de jambes, quels sont-ils? Ils sont Maegeri, ils sont Mawashigeri, ils sont Ushirogeri, et je pense que c'est... Et il y a Uramawashigeri, voilà, j'ai vérifié. Donc oui, parce que malgré tout, on le voit en préparation dans le passé, mais en il faut le demander en kion aussi. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, pas maintenant, je vous montre le Sanbonsuki, et ensuite on travaille sur les coups de pied en Zen Butsudashi. Donc là, je peux reprendre l'alignage classique. Sanbonsuki. Donc attention, à ce niveau-ci, j'ai appris
à me déplacer en Zenbutsu Dashi comme ceci, je n'ai plus besoin de repasser par ce centre, de venir à ce point près de mon pied pour apprendre à bouger. Je peux aller plus directement. Ce qui ne veut pas dire forcément que vous soyez obligé de jeter le pied devant vous, de sorte à ce que finalement votre hanche, au lieu de produire ce mouvement-là, elle risque de produire ce mouvement-là. Ça, c'est le contraire de mieux. Il faut que la hanche puisse aller placer directement son mouvement pour pouvoir être opérationnel. Donc, à la limite, si naturellement votre pied se resserre près de l'autre pied pour après aller replacer, mais que ça ne déforme pas votre position finale, c'est pas grave, hein, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une trajectoire possible, vous avez des morphologies différentes et il y a une trajectoire qui va correspondre idéalement à votre morphologie pour être efficace, il s'agit juste de la trouver. Et en règle générale, on va plutôt venir vers l'intérieur pour replacer les techniques vers l'extérieur. Ben, c'est pas possible, le mouvement ce sera un mouvement contraire au bassin. Alors, je sais, ça paraît contre nature même de le faire, mais il y a des gens qui arrivent à le faire. Donc, autant préciser que ça, c'est pas bon. Donc, Kamaete, là, Sanbonsuki. Même chose, soyez posé, on ne court pas, là. Prenez le temps de bien faire. Ensuite, quand j'ai pris le temps de bien faire, un souffle, pam, pam, un souffle. Ok, je ne sais pas combien je suis. Allez, lourd! On ne pas, et ça garoue. Bien, reprendre là. Le kion est fini. Alors, attention à ce kion qui a l'air très simple. Tellement simple qu'on le demande très tôt et beaucoup se disent allez, emballer c'est peser. Voilà bien un kion qui sera facilement acquis pour le passage d'âne. Et quand on regarde les personnes, moi je vois des amis ceinture marron, ils vont présenter leur premier dame, eh bien le Sanbonsuki en fait n'est pas tellement maîtrisé, d'accord, parce qu'il y a une volonté d'aller vite et en réalité dans cette volonté d'aller vite on a soit des gens qui font ceci et donc il n'y a pas de verrouillage, d'accord, c'est très léger. Il est fort probable que ces trois coups-là n'aient pas d'impact si vous deviez les placer réellement. Hein. Et puis il y a certains qui vont faire vous voyez, ils vont envoyer un impact faible sur le Gyakutsuki. En fait, les trois doivent être 1, 2, 3. Vous voyez, il doit y avoir un impact. Si je devais vous le montrer ici, donc sans chercher à être brutal, sans chercher à être méchant ou avoir un mauvais mental, mais il serait intéressant, si vous avez un sac de frappe chez vous, d'entraîner ce kion sur une cible. Je vais me mettre plutôt par ici, on aura peut-être mieux un meilleur champ de vision. Ah, je ne vais pas faire trop fort parce que les gants ne sont pas faits pour ça, mais voilà, je prends la distance à mon aise, là, 1. Ok, je dois placer mes points. Pam, pam, pam. Il doit y avoir, pas trop faire, je vais appuyer les gants là-dessus. Et il doit y avoir, l'énergie doit se libérer. Et pour vous dire, j'ai déjà fait le test avec, même soit chez mes élèves ou avec des amis, Sanbonsuki, quand on leur met un makiwara, on ne subit rien. On n'a rien, on n'a pas d'impact. On se dirait, bon, mais finalement, il est fait vite, mais je pourrais mettre ma tête dans le chemin. Je ne suis pas sûr que j'aurai grand chose, à part être un petit peu fâché, donc coller une bonne.
D'accord? Et donc, si vous voulez, chaque tsuki doit distribuer une puissance. C'est 1, 2, 3. Ça doit être donné. Il doit y avoir une fine d'impact. Si on vous met le sac devant vous, boum, la personne qui a le sac, elle doit faire à chaque impact de tsuki et pas être là, ça va? Donc ça c'est important à faire la liaison, parce que la vitesse c'est très bien, mais la vitesse sans rien, c'est voilà, c'est pas terrible, hein, surtout que nos points ils partent pas à une vitesse extraordinaire non plus. Hein. Une balle de tennis pour faire mal, déjà c'est pas forcément une matière souple, une balle de tennis, mais pour faire mal, elle doit quand même voler à 120 km/h. Si on vous la jette à 50 km/h, pas vous faire autant mal. D'accord? Mais nous, comme notre vitesse, elle est pas aussi rapide que 120 km/h, il faut pouvoir en donner, transformer le corps pour envoyer la puissance nécessaire. Donc ça, c'est à faire attention. Maintenant, c'est pour tous les blocages, hein, c'est pour tout le travail, mais Sanbon Tsuki permet évidemment facilement de faire des expériences, vu qu'il s'agit de Tsuki. D'accord? Alors, la suite donc, travail des jambes. Donc là, on a le Maegeri, le Mawashi, l'Ushirogeri, ça c'est pas évident, et le Uramawashi. Donc Maegeri, Mawashi, on connaît, je vais faire le Kion en aller-retour, car il a déjà été expliqué dans l'examen précédent. Là, ok. Ich, ni, san, shi, go. Hey! Mawate, Mawashigeri. Ich, ni, san, shi, go. Oh, yo! Mawate, yo. Les vidéos précédentes détaillent le travail pour ceux qui recherchent. Il est évident qu'on travaille en fonction de sa morphologie et qu'on cherche les hauteurs que les capsules articulaires des hanches nous permettent de faire. Parce qu'on parle de souplesse, mais je rappelle qu'une capsule articulaire, quelqu'un qui a des hanches comme ça, par rapport à quelqu'un qui a des hanches très serrées, grande différence de mouvement. J'exagère bien sûr, mais il faut comprendre le dessin du corps. Si maintenant vous êtes droit, ou si vous avez une petite ouverture, ça vous permet d'être plus souple. D'accord? C'est pour ça que les morphologies féminines qui ont des hanches souvent plus ouvertes ont plus souvent de souplesse que les morphologies masculines. Voilà donc une des raisons. Alors, aussi, ici maintenant, Ushirogeri. Donc Ushirogeri, coup de pied, à développer en plusieurs étapes. D'accord, l'étape qu'on fait dans le kion ici, c'est défaite, est une étape donc d'apprentissage. Donc j'ai mes pieds ici en axe sur la ligne, mon pied gauche va traverser, va se tourner en pivotant sur mon pied arrière, d'accord, ce qui est facilement réalisable parce que ma jambe arrière est en extension, donc je vais laisser ouvrir, d'accord, pour exagérer, en exagérant, je lève mes orteils pour pivoter comme ceci. Bien sûr, quand je pivote, je garde ici le pied au sol, mais je profite des 30% d'appui dans la posture pour pivoter dessus, d'accord, pour ouvrir l'axe couloir. De là, je regroupe ma posture, je place et je termine. Ok? Et c'est dans tout l'axe, dans tout ce travail de rotation, que je vais garder la continuité de ma ligne de kion. Donc, qu'est-ce que je veux sous-entendre par là? Je suis ici, ligne centrale, ich, ni, je reprends, hop, 5. Et en fin de compte, à chaque fois, je vais
dans mon travail. Donc pour acquérir l'Ushiro, il y a déjà tout ceci que je peux faire. C'est-à-dire 1 et reprendre. 2 sans donner coup de pied et reprendre. Attention que cet exercice-là crée une forme de démarrage. Mais ici, c'est pour travailler un petit peu, hop, les jambes. Donc, essayez. 1, je lève et je vais chercher dans l'axe de mon corps. Donc, je monte ici pour développer l'exercice. 1, et je reste dans l'axe de mon corps. Je ne laisse pas mon genou, je ne laisse pas ouvrir comme ceci. 1, là, il doit maintenir ses mains, 1, comme ça. D'accord? Ça, c'est déjà comprendre sa rotation dans le travail. Ensuite, en 2, il y a le placement des orteils. Donc, je peux travailler en appui sur un mur, là, là, là. Les orteils sont dans le bas. C'est avec mon talon que j'essaye de placer la frappe. D'accord? Il faut faire attention à l'ouverture de la hanche qui provoque naturellement un Ushiro Geri. Alors, il est évident que même pour une personne qui arrive à maîtriser son Ushiro Geri de cette manière-là, quand il le fait en combat, il va placer son Ushiro sous forme de Yoko Geri. Parce que on peut jouer avec la hanche, on a plus d'espace et on peut mieux se sécuriser. D'accord? L'Ushiro Geri, en réalité, il vient vraiment plus de l'idée quelqu'un est derrière moi, je frappe en arrière. Quand je mets en place les rotations, très difficile de revenir à cette ligne droite. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire en Kion. Donc, une fois que j'ai construit mes Ushiro, ben je replace mon travail. 1, oh, vous voyez, je me déstabilise. J'essaie de compter en même temps que je travaille et ça n'aide pas à l'équilibre. D'accord? 2, gardez le bassin bien soudé, ne crochetez pas le pied trop loin, parce qu'il faudra récupérer. Tout ça, faudra récupérer, ça va provoquer un déséquilibre. Gardez bien le corps ici dans sa, pardon, là. Gardez le corps dans sa structure. Quitte à rapprocher un peu le pied arrière, ce sera beaucoup plus simple pour laisser décoller l'Ushiro. D'accord? Je les montre. Si je vais loin, problème de déséquilibre. Si je le laisse approcher un peu, beaucoup plus simple pour moi de reprendre. Maintenant, idéalement, je gagne mon axe là pour développer des Ushiro Geri. Ok? Donc ça est un coup de pied très complexe qu'il faut entraîner évidemment dès ce niveau-ci pour qu'on soit prêt à le présenter au niveau ceinture noire. D'accord? Et s'il peut y avoir des tolérances dans les temps d'acquisition, in fine, ce coup de pied reviendra dans votre programme et il faudra le présenter convenablement dans les obtentions de ceinture marron et pas finalement démontrer que vous n'avez pas compris où se trouve votre corps. C'est juste une question de ça. Si j'ai du mal, en réalité, ce n'est pas une question de hauteur. Je peux faire un Ushiro Geri, Gedan, mais si je me retrouve comme ça, c'est parce que dans le Kion, où il n'y a pas de stress, c'est parce que je ne comprends pas comment fonctionne mon corps. Donc là, il faut absolument remettre en question le travail. Le Kion suivant, donc Urama Washi Geri. Urama Washi Geri, on le rencontre, on ne le rencontre pas au niveau examen, mais il est clair qu'à ce niveau-ci, surtout chez les enfants dans le dojo, beaucoup auront déjà vu ce coup de pied, et même les adultes, les ados et les personnes souples, on leur a travaillé le Urama Washi. D'accord? Alors ici en Kion, ce qu'on vous demande, c'est de le donner et de le ramener à votre base pour les poser. D'accord? L'Urama Washi est très proche du Yoko Geri dans son exécution. C'est juste qu'on va rechercher une courbe. Au lieu d'aller direct, on va chercher une courbe. Mais on doit se placer de profil. D'accord? Donc, quand je vais armer, je vais déjà devoir
chercher directement mon axe 45 degrés, sinon je ne vais pas savoir rabattre ma jambe. Si j'arme là et que je veux ensuite travailler, beaucoup plus compliqué, très très compliqué même. Il faut, surtout dans un kion, à la limite en comité on pourrait, parce qu'on est moins dans le placement, on est plus souple, on démarre déjà d'une impulsion et donc c'est allégé, mais en kion on démarre du temps zéro. Et là, c'est beaucoup plus compliqué quand le corps est en verrouillage de déverrouiller. Il faut aller directement chercher la base. Donc pour ceux qui s'y tiennent, voilà, en fait le lien est là. En comité, on peut relâcher un peu plus, ce qui permet de développer plus de technique. Bien sûr, on a moins de puissance pure, mais on gagne plus de vitesse. D'accord ? Quand on fait d'ailleurs le travail Sangonzuki, c'est le même principe. Après, il y a moyen de gagner de l'impact différemment. Mais ça, c'est quand on est ceinture noire ou qu'on est un champion, on regroupe les deux parts. Alors, le Kuramawashi, on va venir, je voulais le montrer là, excusez-moi. Donc, on va venir directement prendre l'axe ici. Quand je pousse avec mon talon vers l'action où je dois débloquer Kuramawashi, avoir tout l'axe qui se développe de manière naturelle. Oui, il faut chercher le développement naturel. Donc, le développement en adéquation avec vos articulations. Là. Et je donne et je ramène. Ok, et vous voyez bien aussi qu'il y a une notion de rester positionné sur le bon axe par rapport aux jointures. D'accord ? Il y a une notion de revenir exactement sur le même point. C'est ce qui fait que le kion est fermé, contrairement au comité qui est ouvert. Il y a une exigence technique qui nous oblige à travailler de telle ou telle façon et le comité nous permet de travailler d'une autre façon. Donc, le kama été là. Bien redominer le Zenbutsu. Et 3, 4, oh, Max, Aish, Ni, 5, 6, oh, aïe, et ma raté. Et oh. Donc là, nous avons les kion Zenbutsu et on termine par le travail en Kibadashi. Le travail Kibadashi, ici on va travailler la mobilité du bassin dans le Kibadashi, même au niveau kion point. Il est vrai qu'avant on avait besoin de travailler le Kibadashi en kion que pour les Yokogeri et puis finalement que un petit peu pour les techniques uniformes et donc quand les élèves arrivent au niveau kata à devoir apprendre Teki Shodan, ça devient compliqué parce que là il faut être mobile dans le Kibadashi et on le découvre et puis il faut faire l'autre analyse du programme. Donc ici je mets en place des kion plus mobiles en Kibadashi pour déjà préparer à ce kata-là mais que vous découvrirez dans 2 passages de là. Donc, premier kion, Soto Uke, Gyakutsuki. Encore même chose pour le Soto Uke, je n'arrête pas. Si je fais un uchi dans l'axe, mais je ne ferai pas faire d'uchi en kokutsu, hein, ça n'a pas de. En Kibadashi, ça n'a pas vraiment de sens de se trouver là. D'accord ? Plus de sens d'être là ou de faire uchi là. D'accord ? Dans cet axe-là que d'aller chercher l'axe sur le côté. Mais ici, on va donc faire un sotoke pour refermer une attaque en imaginant l'attaque est là. On bloque et on place le Gyakutsuki. D'accord ? Ça, c'est pas la mer à boire. Kamaite Giran Barak. Ok, ça c'est par principe que je me mets là, de garde, mais c'est bien, c'est une posture qu'on retrouvera dans Teki. Donc on a ouverture du pied, armement, placement,
envoyer le ceinture dans l'axe. Gyakutsuki, un Pakali, au cas que je pourrais le demander, mais je fais Gyakutsuki pour l'instant pour pas compliquer le travail. 1, 2. 1, 2. Mawate. Donc, Soto, Gyakutsuki. En Kibadashi. Le deuxième Kion, bras en Kibadashi. Tetsui, Gyakutsuki. D'accord? Yoko Tetsui, Gyakutsuki. Donc lui, il ressemble un peu à un Gedan Barai, mais à lieu de Shudan, on imagine qu'on frappe avec la partie, j'allais dire dessous du poignet, mais cette partie ici du poignet, comme dans Ayan Shodan. Alors, comment était le Kibadashi? H. Ok. H. Ni. San. Shi. Go. Allons. Awate. H. Ni. San. Shi. Go. Oh. Awate. Et oh. Enfin, nous terminons par les Yokogiri, dont on a déjà parlé dans les kions précédents. Et là, on a évidemment le même type de travail. Donc, je vais travailler Keage à l'aller, Kekomi au retour. Les explications sur ces coups de pied-là sont données dans les programmes précédents. Je vais survoler d'autres 2-3 détails à toujours prendre en compte, à faire attention, notamment le fait de croiser par derrière si j'ai du mal à mobiliser ma hanche. Et ici maintenant, je passe devant, bien reproduire l'axe du coup de pied dans son axe, surtout en Keage. C'est un peu plus difficile de ne pas partir avec un mawashi quand on croise par l'avant. D'accord, il faut pouvoir monter le genou et le rabattre malgré tout. Donc là, itch, itch, bien aller chercher l'axe 45 degrés. Bien gérer le déplacement. Stable et placé. Stable et placé. Allez, on est très vite, à cause de l'inertie du coup de pied, je remarque, parce que j'ai une vidéo où j'ai eu tendance à remonter, parce qu'en fait on rapproche très vite du mur, dû au fait que, si je le fais en kekomi, vous voyez, je récupère ma posture et j'ai un glissement, d'accord? Je vais essayer un peu de corriger ce détail. Là, voilà, bien ramener le pied et reposer. Là, ok, malgré tout. Oh! Je suis tout de même projeté avec la ligne de frappe du Yokogiri. Donc, ici pour le Kekomi, bien lever genou vers l'avant et rabattre le genou. Je lève, j'ouvre en gardant le genou dirigé toujours vers l'avant. Je ne fais pas d'ouverture par rotation.
D'accord? Au contraire, j'ouvre la hanche en continuant, si vous voulez, au lieu de laisser ouvrir et de faire une rotation externe, j'ouvre en faisant une rotation interne pour maintenir, d'accord, rotation interne, pour maintenir mon coup de pied dans son axe. Quand j'arme devant, le pied est déjà naturellement placé, donc je ne peux pas ouvrir là et puis switcher, c'est ce qui risque de déclencher un mawashi. Donc je ne peux pas ouvrir et puis revenir. Hein, je dois rester là, 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 là. Et ramener après. Il y a de plus belles vidéos que moi si vous voulez plus une belle démonstration sur le progrès. Ok, donc la partie Kion ici est terminée. Et il y a la partie kata qu'il faut aborder. Os. Alors la partie kata de l'examen. Le kata principal de l'examen, c'est-à-dire le nouveau kata que vous apprenez pour ce passage de grade, est le kata Ayan Yodan. Pour cela, il y a une vidéo déjà en ligne qui reprend le travail à faire sur ce kata. Mais ensuite, il y a bien sûr les autres katas qu'il faut pouvoir, à la demande, reproduire. Ça ne veut pas dire que le jour de l'examen, on vous demandera effectivement de produire les 4 katas Ayan. Ça veut dire que pendant le cours, quand je vous vois faire vos katas, si je vois qu'il y a du laisser-aller sur un kata, je pourrais vous demander à l'examen pour vous mettre au devant de ce que vous laisseriez un peu de côté. Tous les katas doivent continuer à s'entraîner. C'est pour ça qu'on les revoit dans le cours. Je vois souvent maintenant chez mes jeunes qui commencent à prendre du niveau. Si on fait une fois Ayan Shodan, c'est ah non, moi je suis ceinture verte, je dois... Non, 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 c'est pas ça l'esprit du tout. Il faut toujours travailler ses bases. Alors, mais dans le programme, vous avez une nouveauté. Quelle est cette nouveauté? C'est la présentation d'un bunkai. Le bunkai se présente sur un des katas réalisés précédemment. On commence par Ayan Nidan. Pourquoi? Parce que la plupart des bunkai facilement abordables d'Ayan Shodan sont déjà vus en Ippon Kumite. Donc, on travaillera sur Nidan. Le bunkai est imposé, d'accord? Ce qui vous permettra à vous d'apprendre à rechercher au travers des bunkai imposés, à rechercher vous-même vos propres interprétations pour quand vous serez ceinture marron ou ceinture noire. Alors, on travaille sur une attaque Otsuki Jodan. Donc je la montre ici, là, ok. Otsuki Jodan, on connaît, comme on l'a fait en Kion Ippon. La défense, d'accord, si je suppose que le Otsuki Jodan m'arrive de ce côté-là, va être ici, pas directement appliqué comme en Kion Ippon. D'abord, je vais me placer de sorte à me sortir en protégeant. D'accord? Ça, c'est déjà une chose. Je protège ce qui va rester et je recule mon corps. Ensuite, de là, je vais profiter de placer ma technique. Donc là, ceci. Donc, comme dans Ayan Nidan, première posture. Le point de la personne se trouve là. D'accord? On imagine qu'on est dans un grand ralenti. Et de là, je frappe en dessous en gardant ma protection contre son bras. D'accord? Et j'avance pour aller chercher. Je peux attraper le bras du partenaire et le ramener contre moi. Donc, si mon partenaire attaque là, j'imagine 1, 2, 3. D'accord? Le pied gauche se glisse ici pour permettre de prendre le contrôle de la personne. Os. Donc ça, c'est l'idée du bunkai. Comme on le réalise de manière académique, on prend le temps, quand on est ici, de développer le travail technique. D'accord? Plutôt que, par exemple, travailler comme ceci. On serait là, et on viendrait d'être plus dynamique, plus en sortie. D'accord? Donc ça, c'est la seule chose qui est différent sur les katas, c'est ce bunkai. Par la suite, donc les katas sont terminés et nous rentrons dans le Ippon Kumite, le Kion Ippon. Alors, nous avons ici
Nous avons ici deux types de Kion. Nous avons les Sanbon Kumite et nous avons les Kyonippon Kumite. Les Sanbon Kumite sont les mêmes que ceux vus précédemment dans le programme. Donc les mêmes que pour le Kion Sanbon Kumite de passage 6e Kyu. Donc je vous invite à retrouver cela sur la vidéo précédente. Je fais ça pour gagner du temps de film. Et ensuite vous avez deux nouveaux Kyonippon. Vous avez une défense sur Mawashigeri et une défense sur Yokogeri. Dans le programme 5e Kyu, la partie Ippon Kumite et la partie Sanbon Kumite sont les mêmes. Ainsi que pour la partie Kumite, il y a énormément de choses qui restent similaires. Nous avons le Kumite de 30%, 50%. Nous avons les programmes en Shiai no Kumite avec le travail à 50%. Mais en Ju Kumite, je reviens sur le cadre en arrière, il y a un Ju Kumite demandé à 80%. On reste dans l'optique du Kumite. La seule chose ici, c'est qu'il faut essayer d'être un petit peu plus vif dans le travail, d'être un petit peu plus réactif, beaucoup plus dedans, beaucoup plus sur l'action du partenaire. D'accord? Aussi, à 30%, je vais développer un travail relax, et qu'à 50%, j'essayais bien sûr d'être plus vif. 80%, je vais être vraiment dedans. D'accord? Mais travailler non-stop. Là. Ok? Je suis toujours en train de bouger et de provoquer une action. D'accord? Alors, je marque 80%, pourquoi? C'est pour qu'on ne se perde pas dans le travail. Quand on dit 100%, on dit à fond, les gens deviennent nerveux. En fait, il s'agit en réalité d'être au maximum tout en étant détendu. C'est ça que ça veut dire 80%. Mais mentalement, vous devez déjà être dedans, vous devez être dans la continuité et vous devez développer avec une intuition à 100% dedans, de manière intuitive, instinctive, bien sûr, en restant dans le développement. Comme, évidemment, on est en train de travailler, je dis plutôt en collaboration, il n'est pas, par exemple, correct de se trouver en défense absolue, en attente et de profiter d'une erreur que l'autre vous donne parce que tout simplement, lui est en train de jouer le jeu et de faire un placement absolu et de le mettre au sol, par exemple. Si vous faites un balayage, c'est juste pour déstabiliser, pour lui faire comprendre que sa jambe, elle traînait là. D'accord? Quand on fait le Shiai Kumite à 50%, on peut là placer un balayage, essayer de mettre au sol si la personne fait une erreur. Voilà, il faut bien comprendre cette nuance-là. Pourquoi je le vois souvent chez les plus jeunes, quand on travaille à 30%, il y en a qui font, la personne, on demande de travailler relax, on met un mawashi, on attrape la jambe parce que la personne, en fait, elle travaille relax, elle n'est pas en train d'essayer de vous placer une jambe, je t'ai dit, je l'ai eu, on essaie de faire des choses, de faire tomber l'autre, alors que lui, en soi, la seule chose qu'il fait, c'est placer une jambe, vous permettre de bloquer, mais profiter d'attraper, puis vous le mettez au sol. Ce qui va se passer après, le gars va plus vous donner la jambe gentiment, il va accélérer et le ton monte. Ben ici c'est pareil, si vous commencez à être attentiste et à juste réagir sur les erreurs, à être contreur plutôt que créateur d'opportunités, ben, l'autre en face à un moment donné il va arrêter de se donner à vous, il va commencer à être comme ça, vous allez être comme ça aussi. Alors on est à 80%, donc le ton va monter très fort, on va se retrouver avec un combat, un Shiai absolu, au lieu de se retrouver sur un travail de démonstration technique, comprenez? Donc c'est très bien si vous pouvez montrer que vous savez récupérer un balayage facilement sur l'action du partenaire. Si vous vous battez pour le mettre au sol et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, l'autre il ne s'est rien montré et que partir, vous contrer au sol, enfin, ça devient moins intéressant. D'accord? Donc ça c'est à prendre en compte. Donc 30%
très light dans les mouvements bien placés, ce sera aussi demandé. 50%, on accélère la cadence, d'accord, mais on reste très très soft. 80%, on est dans le dynamisme, d'accord, détendu, mais on crie non-stop. On n'est pas en train d'attendre l'instant T, d'accord, ou de provoquer l'instant T. Voilà. Donc, le reste, tout ce qui est sein de bonne kumité, hippone kumité et les aspects de kumité propres à l'examen sont sur la vidéo qui est online du cours précédent pour passage de gratis et Mikiu. Le lien est bien entendu dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'informations. Moi ici c'est vraiment pour gagner du temps sur la bobine que je fais ça. On fait le salut et on se retrouve pour le prochain K-Con live. Allez, du dash, chômé et allez, domo arigato, os. Prenez soin de vous et entraînez-vous.